Bonsoir, salut, bonjour, tout dépend à quel moment vous allez écouter ce débrief les amis, ou franchement, je tiens à remercier Carlo Ancelotti pour ce début de saison pour le Real Madrid, ce spectacle, ces remontadas, la première cette saison contre Celta Vigo, et là encore une fois, et qui frappe, notamment l'audio, la connexion, la fibre optique en ce moment entre Vinicius et Benzema qui délivre le Real Madrid, et 3 points pour la première place de la Liga. Place au débrief les amis, que dire déjà, une première mi-temps je dirais que équilibrée, mais Valence avait des situations franchement très dangereuses, notamment la plus grosse occasion elle est pour Valence. Le Real a tenté quelques frappes, on va dire une frappe de Casemiro de loin, mais sinon on va dire c'était plus ou moins équilibré. Mais le duo entre Modric et Casemiro aujourd'hui, physiquement, parce que par rapport, je sais pas, à l'équipe qui avait joué un gros match contre l'Inter Milan, et là, notamment aussi le ratio de Casemiro, notamment c'est le physique. Si Casemiro physiquement il est pas bien, logiquement il doit se reposer franchement. Donc une première mi-temps, on va dire 0-0, c'est bien mérité pour les deux équipes. Place à la deuxième mi-temps les amis. La deuxième mi-temps, que dire, les 15 premières minutes, Valence a vraiment attaqué, a vraiment été dangereux. Et heureusement, il y a on va dire, le mur, le barrage, c'est franchement Courtois. Et c'est notamment ces détails et ces arrêts décisifs qui fait que Courtois, que le Real tient. Mais après les 15 minutes, le Real a dominé. Et dominer, on va pas dire outrageusement, mais dominer quand même, à écarter le jeu avec et j'ai oublié aussi de vous dire, là, encore une blessure de Dani Carvajal et l'entrée de Lucas Vázquez. Ça commence à faire beaucoup un peu quand même, mais il y a un effectif quand même, mais ce côté-là, sans un vrai, sans Carvajal, ça va être dur quand même. Mais bon, pour le championnat, ça peut passer, mais en Ligue des Champions, il faudrait qu'il revienne très vite. Donc voilà. Les amis, à ce moment-là, au moment où le Real avait le ballon, avait la possession, il s'est fait surprendre. On va pas dire que Valence a vraiment poussé. Il y a eu des faits de jeu comme ça dans le foot, ça existe, ça peut être favorable pour le Real. Et là, cette fois-ci, c'est un défavorable pour le Real Madrid. Ça rebondit sur la tête de Lucas Vázquez, qui l'armée, qui frappe le joueur, comment il s'appelle, Hugo Duro, à la 66e minute. Le Real est mené. Et à ce moment-là, le Real était perdu, on va dire, notamment aussi à cause de Valence, beaucoup de temps d'arrêt, beaucoup d'arrêt de jeu, donc voilà, il n'y a pas eu grand-chose, franchement, le Real a essayé un petit peu avec... avec Benzema, il y a eu quelques situations, tout ça, mais il n'y avait pas beaucoup de Vinicius timide jusqu'à là. Et là, après le but qu'il y a eu, c'est ça, il y a eu le changement direct, la réaction d'Ancelotti, elle était rapide. La sortie de Modric, la sortie de Casemiro, l'entrée de Camavinga, en ce moment l'entrée de Camavinga, c'est Camavingagne, c'est la gagne. Quand il rentre, c'est la gagne. L'entrée de Rodrigo qui a vraiment fait souffler le côté droit parce que franchement avec ses courses, ses allers-retours, donc il y a eu un peu d'excès d'engagement, mais bon, il fait des bonnes entrées en ce moment Rodrigo. Le victoire qu'il y a eu contre l'Inter déjà c'est la jeunesse encore. Et là, ça a poussé, Camavinga est à l'aise, et le Real combiné, continué à Hazard, c'était pas mal, franchement, il avait une belle prestation, mais à la fin, il était essoufflé, il y a eu le changement aussi pour Hazard. Et il y a eu l'égalisation, notamment le décalage de Benzema pour Vinicius, et la chance, à un moment donné, il faut la provoquer, il frappe, il enveloppe, on ne sait pas si le gardien l'a arrêté ou pas, elle est touchée par le joueur valencien, et là, t'as l'égalisation, et un Real qui a continué, qui a pris l'ascendant. Et je dirais que Valence, le tournant, parce que c'est les 3 changements d'un coup qui a fait Valence. Est-ce que ça a perturbé l'équipe ou pas? Mais dans ces choses-là, il faut dire, si il réussit à maintenir le score, on dira oui, il a réussi à faire le changement au bon moment. Et si il se loupe, on va dire que c'est Ancelotti qui a gagné encore une fois une deuxième mi-temps contre une équipe qui est en forme en ce moment aussi. Donc un Real séduisant. Et là, t'as le centre de Vinicius qui l'armait, il lui redonne le cadeau encore. Et Benzema qui te met le deuxième but 2-1, franchement, quelle classe. Quelle classe, Ben. Je suis en train de me demander, est-ce que ce joueur mérite-t-il pas le ballon d'or? Je
crois pas qu'il va l'avoir, mais à ce rythme-là, KB9, 2-1 et un Real, totalement mérité, je dirais, parce que mérité pourquoi? Pour le courage, pour l'envie, la deuxième remontada de cette saison, mais franchement, minimum 2 buts par match, c'est en moyenne, on va dire, et que dire, c'est un Real, je m'attendais pas à ça, moi, une fois que le départ de Zizou, mais on voit que Pérez a vraiment senti le coup, a vraiment s'est dit, bon, qui peut remplacer Zizou que, on va dire, Carlo Ancelotti. Sur ce match, il y a eu une domination, les précisions de passe étaient favorables pour le Real Madrid, et aussi, même au niveau des passes, il y a eu 541 passes pour le Real. C'est mérité, je dirais, il y a eu 18 tirs pour le Real et 10 cadrés. Donc, il y a 12 pour Valence et 4 cadrés. Donc, au niveau des statistiques, même le Real mérite de gagner. Mais franchement, une victoire et quel soulagement. Parce que franchement, perdre à ce moment-là, en sachant que l'Atlético a fait match nul, en sachant qu'il n'y aura pas beaucoup de points perdus. Mais cette équipe me fait rappeler un petit peu comment, on va pas parler trop vite, de l'équipe qui avait gagné la Décima avec Di Maria, avec Gareth Bale, avec Ramos, avec Cristiano Ronaldo. Donc franchement, il y a du travail. Et là, on voit que les changements pour Ancelotti n'hésitent pas à changer quand ça va pas. Et ça, c'est bon pour un entraîneur d'être libre sur ces changements. Donc, il n'hésite pas. Si ça va pas, il n'hésite pas à changer. Et on voit que ça paye. Les changements ont payé encore une fois. Donc, quand il y a le résultat à la fin, la personne qui a été remplacée, qu'est-ce qu'elle va dire? Fallait pas me remplacer, non? On aurait mis un but beaucoup plus tôt. Donc voilà. Ah, magnifique ce Real. Honnêtement, moi qui disais par le Real, me disais que ça va être difficile. Pour l'instant, c'est bien géré. Le retour de Alaba. La charnière qui a été essayée, la titularisation de Alaba avec Nacho, avec Militao. Ça va, on va dire, c'est positif. Donc, à part le but qu'ils ont pris un peu, pas un but de casquette, mais bon, sur un fait de jeu. Donc voilà les amis, merci d'avoir écouté ce débrief les amis. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, commentez, likez, échangez en commentaire. À un prochain débrief les amis. Salut.